Je salue cette délibération qui concrétise votre effort, Madame Joliet, de modifier le fonctionnement du Conseil lillois de la jeunesse pour le rendre, c'est ce que nous avons en tout cas compris, plus attractif, plus utile et l'ouvrir aux autres lieux de participation. Et c'était effectivement devenu absolument indispensable. Il est très clair qu'on ne peut pas faire de politique jeunesse sans associer réellement les jeunes. À notre avis, le Conseil lillois de la jeunesse, demain, doit avoir avant tout pour mission concrète de faire participer activement des jeunes lillois à la construction des politiques publiques, de les faire participer, disons clairement les choses, à la décision. Ce qui veut dire concrètement réagir, enrichir les projets poussés par votre majorité municipale, mais aussi proposer des projets auxquels vous n'auriez pas spontanément pensé. C'est cette double ambition-là que nous devons avoir pour le Conseil lillois de la jeunesse, revu et corrigé. Donc ce que nous attendons désormais, c'est que vous sollicitiez l'avis du Conseil lillois de la jeunesse sur vos projets, non pas pour leur vendre en mode descendant, mais bien pour dialoguer avec les jeunes. Il faut impérativement reconnaître aux jeunes de ce Conseil leur droit à s'exprimer, à ne pas être d'accord, à modifier les projets et bien sûr à prendre des initiatives. Il est clair que trop de villes font vivre leur Conseil de la jeunesse pour des raisons politiciennes ou pour faire de la figuration, pour l'affichage. Nous sommes allés interviewer notamment un jeune déçu du Conseil lillois de la jeunesse qui nous a vraiment confirmé ce besoin d'en revoir le fonctionnement. D'abord, il y avait, et j'espère qu'on va pouvoir corriger ça, un vrai manque de visibilité et de communication sur la possibilité d'intégrer le Conseil lillois de la jeunesse. Donc cette proposition, chère Madame Joliet, de rejoindre désormais le Conseil lillois de la jeunesse, elle doit être affichée partout, dans les lycées, dans les facs, dans les écoles, dans les résidences universitaires, dans les réseaux de jeunes, sans esprit partisan. Le deuxième aspect qu'on retient de nos échanges, c'est qu'il serait intéressant de proposer aux jeunes qui rejoignent le Conseil lillois de la jeunesse des formations à la carte pour monter en compétences, par exemple, se former à la gestion de projets ou à la gestion de conflits pour arriver à dépasser les désaccords au sein du Conseil de la jeunesse. Pourquoi pas aussi mettre en place un programme de mentorat intergénérationnel comme à Marseille. C'est une ville dans laquelle les jeunes du Conseil de la jeunesse travaillent en étroite collaboration avec des conseillers municipaux plus expérimentés. Il est également essentiel, et je sais que c'est un travail que vous engagez, de clarifier comment ce conseil va s'articuler et communiquer avec les autres lieux de la participation. Il ne peut plus exister dans son coin. Conseil de vie lycéen de la ville, conseil départemental de la jeunesse, association de jeunesse, mais aussi conseil de la nuit et même nos 10 conseils de quartier qui ont eux aussi besoin d'échanger avec la jeunesse. Donc vraiment, nous insistons ce soir et nous allons voter pour cette délibération qui acte d'une vraie volonté de changement. Nous insistons, il faut au Conseil lillois de la jeunesse des missions claires. Par exemple, à Toulouse ou à Bordeaux, il y a un budget participatif dédié aux jeunes, qui n'est évidemment pas réservé aux membres du Conseil lillois de la jeunesse. Par contre, ces membres du Conseil de la jeunesse, ils ont pour mission de s'impliquer dans la promotion de ce budget, d'évaluer les projets. Voilà, les membres du Conseil lillois de la jeunesse, même s'ils ne sont pas décisionnaires, doivent désormais réellement influer. C'est tout l'espoir que nous mettons dans cette modification du règlement et que donc nous votons. Merci.